Pour faciliter l'assimilation des enseignements prévus par le système LMD en RDC, consultez le www.web-technologie.org qui vous disponibilise les cours de la maquette LMD en format vidéo. Chers étudiants, investissons en connaissances pour notre futur. Pour plus d'informations, contactez le +243 974 370 387 ou sur l'adresse kabuyayajulien@gmail.com. Chers internautes, bonjour. Je me nomme Pascal Katenge Colin, je suis formateur en kinésithérapie à l'ISTEM Butembo. Aujourd'hui, avec vous, nous allons apprendre le cours de massothérapie. Et sachez que ce cours est à donner aux étudiants de L1, système LMD. Et ça, c'est en général, mais nous allons nous concentrer effectivement sur les étudiants de chez nous à l'ISTEM Butembo. Nous allons débuter par une introduction. Sachez d'abord que la massothérapie est une des techniques de base de la kinésithérapie. Et quand je dis la kinésithérapie, ça c'est autre chose. Il faut savoir que, comme définition, la kinésithérapie, c'est l'art de guérir par le mouvement. Nous avons d'abord kinésis qui veut dire mouvement, et thérapie qui veut dire traitement. Sachez que dans son évolution, ce terme, le terme kinésithérapie, a recueilli plusieurs significations, notamment dans les pays anglo-saxons, où le mot physiotherapy, ça c'est en anglais, désigne la même chose mais singularise la portée d'utilisation des agents physiques. Et en plus de mouvement, qui semble l'élément central dans l'appellation de kinésithérapie. Dès lors, le terme a pris un sens plus étendu et désigne aussi l'art de guérir par l'utilisation des agents physiques. Et ces agents physiques, effectivement, nous avons la lumière, la chaleur, le froid, l'électricité, que sais-je encore. Et sachez que les spécialistes en kinésithérapie sont appelés kinésithérapeutes. Et dans certains pays, on les appelle aussi masso-kinésithérapeutes ou masseurs-kinésithérapeutes. Quand on dit masso-kinésithérapeutes, là c'est surtout dans des pays francophones. Et dans d'autres pays, on les appelle des physiothérapeutes ou physiothérapistes. Là, c'est dans des pays anglophones. Dans l'usage, le terme physiothérapie se confond avec celui de kinésithérapie. Ainsi, en conclusion, on peut dire que le praticien de la kinésithérapie est appelé, dans certains pays on l'appelle kinésithérapeute, dans d'autres pays on l'appelle physiothérapeute, et en France par exemple on l'appelle masseur kinésithérapeute. Et dans des pays anglophones, comme nous l'avons dit, on l'appelle physiothérapeute. Alors comme objectif du cours, nous avons l'objectif général et les objectifs spécifiques. Comme objectif général, à l'issue de ce cours de massothérapie, l'apprenant qui le suivra avec intérêt, avec attention, sera capable de maîtriser et de mettre en pratique les manœuvres de base de massage. Lorsque nous serons en train d'avancer, nous allons voir les manœuvres de base de la massothérapie. Comme objectif spécifique, ce cours propose, premièrement, résumer les moyens qu'utilise la kinésithérapie pour soigner. La kinésithérapie, comme nous l'avons dit, c'est le traitement par le mouvement. Et ce traitement par le mouvement a ses techniques, a ses moyens pour soigner. Deuxièmement, mettre en pratique les manœuvres de base du massage. Nous serons en train d'avancer, nous allons voir les manœuvres de base du massage. Troisièmement, identifier les effets du massage pour bien soigner. Quels sont les effets du massage pour tel ou tel cas, telle ou telle pathologie? Quelle est la sorte de massothérapie que je dois utiliser? Qu'est-ce que je dois faire pour que je puisse aider le patient? Identifier les effets du massage. Qu'est-ce que je dois utiliser comme massothérapie pour que je puisse aider le patient qui souffre de telle ou telle pathologie? En dernier lieu, décrire les réserves et limites du massage afin de ne pas causer de dégâts. Décrire les réserves et limites. Ce ne sont pas dans tous les cas où on doit soigner avec la massothérapie. Ce ne sont pas toutes les parties du corps qui doivent être massées. Non, il y a des réserves, il y a des limites. Voilà. Alors, pour bien continuer avec ce cours, nous avons un plan du cours, un plan que nous allons suivre. Et le premier point sera la définition, indication, moyens et techniques de la kinésithérapie. Donc ça, sera le premier point.
définition, indication, moyens et techniques de la kinésithérapie. Deuxièmement, nous allons parler du massage proprement dit. Et dans le point 2.1, nous allons parler des modalités de réalisation du massage. Le point 2.1.1, les instruments du massage. Qu'est-ce que nous devons utiliser comme instrument pour masser? Le point 2.1.2, les qualités et la tenue du masseur. Quels sont les habits? Quelles sont les façons, soit quelle est la façon dont une personne qui pratique la massothérapie doit se comporter? Comment est-ce que la personne là doit s'habiller? Troisièmement, le point 2.1.3, nous allons parler de type du massage. Le point 2.2, nous allons parler des manœuvres fondamentales du massage. Et ces manœuvres sont au nombre de 6. Nous avons l'effleurage, le pétrissage, la friction, la percussion, la pression et la vibration. Nous allons les expliquer lorsque nous allons continuer, nous allons évoluer avec le cours. Le point 3, nous allons parler des manœuvres complémentaires. Quand on dit complémentaires, ce sont des manœuvres qui utilisent la massothérapie. Mais il y a certains ajouts et qui font à ce qu'on puisse les appeler manœuvres complémentaires. Et ces manœuvres sont au nombre de 4. Nous avons ce qu'on appelle le palpé roulé. Deuxièmement, nous avons la manœuvre de Walter World. Troisièmement, nous avons la manœuvre de Jacquet et Leroy. Ce sont des noms de personnes. Et enfin, quatrièmement, nous avons ce qu'on appelle les ébranlements. Quatrièmement, dans le plan du cours, nous allons voir les effets du massage en général. Les effets du massage. Premièrement, nous allons voir les effets du massage sur la peau. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la peau lorsque on pratique la massothérapie? Deuxièmement, les effets du massage sur la circulation. Quand nous parlons de la circulation, nous parlons de la circulation sanguine, circulation lymphatique, lorsque nous pratiquons la massothérapie. Troisièmement, les effets du massage sur les systèmes neuromusculaires. Quand nous disons neuromusculaire, nous voyons les nerfs et les muscles. Lorsque je suis en train de bouger, ce sont les nerfs et les muscles qui font à ce que je puisse faire ce mouvement-là. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau des nerfs et des muscles de cet ensemble-là neuromusculaire lors de la massothérapie? Et toujours dans les effets du massage en général, nous allons parler des effets du massage au niveau des viscères. Les viscères, il faut savoir que ce sont les organes internes qui se trouvent à l'intérieur de notre corps, surtout au niveau de l'abdomen. Et le point A, nous allons voir les effets du massage au niveau du système digestif. Le système digestif, pour ceux qui ne le savent pas, c'est, quand on dit digestif, lorsque nous mangeons, là où les aliments, soit l'eau, les liquides, passent pour arriver au niveau du corps et au niveau du dégagement, si vous voulez, lorsque le corps va dégager. Nous allons voir encore sur le système urinaire. Qu'est-ce qui se passe au niveau du système urinaire lorsqu'il y a massothérapie? Cinquièmement, nous allons voir les réserves et les limites du massage. Les réserves et les limites du massage. Sixièmement, quelles sont les contre-indications du massage? Ce ne sont pas dans tous les cas où on doit masser. Il y a de ces pathologies-là, il y a de ces maladies-là. Lorsque vous vous dites vous allez masser, et vous allez voir que vous allez aggraver la pathologie. Vous allez faire à ce que la patiente ou soit le patient ne puisse pas guérir vite. Entrons alors dans le vif du sujet. Nous avons dit que le premier point, c'est définition, indication, moyens et techniques de la kinésithérapie. Le premier point, c'est la définition. Comme nous l'avons dit au-dessus, tout au début là, nous avons dit que la kinésithérapie, il faut d'abord le savoir, c'est le traitement par le mouvement. C'est l'art de guérir par le mouvement. Et nous avons dit que kinésis signifie mouvement et thérapie signifie traitement. Et la massothérapie, comme nous l'avons dit, la massothérapie, c'est le traitement. Massothérapie, masso, il y a le mot massage, thérapie, il y a le mot traitement. C'est le traitement par le massage. Alors, quelles sont les indications de la kinésithérapie? Sachez d'abord que la kinésithérapie trouve son indication dans tous les domaines de la médecine. Tous les domaines de la médecine. C'est le cas notamment en chirurgie, en traumatologie, en pneumologie, en cardiologie et dans les pathologies digestives, en rhumatologie et en neurologie. Lorsque nous serons en train d'avancer, nous allons expliquer ces mots pour que nous puissions bien assimiler ce cours. Dans tous ces domaines, la kinésithérapie associe tous les moyens qui lui sont propres pour soulager le patient. Au début, nous avons dit, ce ne sont pas dans toutes les pathologies qu'on doit utiliser toutes les sortes de massages. Non. Il y aura, pour tel ou tel cas, sorte de massage pour dire que non. Si j'utilise cette sorte de massage, je sais que je vais soulager, je vais aider mon patient
à avancer. Alors, quels sont les objectifs poursuivis par la kinésithérapie? Pas par le cours, non, par la kinésithérapie en tant que technique. Les objectifs poursuivis par la kinésithérapie dans la prise en charge des patients se résument en ceci. Premièrement, la récupération des mouvements anatomiques de différents segments du corps. Récupération de mouvements anatomiques. Lorsque nous parlons de un mouvement se passe dans une articulation. Et une articulation, c'est quoi? Une articulation, c'est la jonction entre deux os. Prenons l'exemple de mon bras et de mon avant-bras. Là où les deux parties du corps, ces deux segments se rencontrent, c'est ce qu'on appelle articulation. Nous avons certains patients qui font beaucoup de temps, beaucoup de jours alités, font beaucoup de jours sur leur lit et ils ne savent plus bouger. Ces patients-là, on ne doit pas les laisser comme ça. Il y a un moyen, nous les kinésithérapeutes, nous utilisons les mouvements pour aider le patient. Et ces mouvements-là font assez que la circulation puisse bien se passer dans l'organisme. Deuxièmement, l'entretien de mouvements anatomiques. Entretien de mouvements anatomiques. Il y a de ces personnes-là, après avoir trouvé telle ou telle pathologie, ne savent plus bien marcher par exemple, ne savent plus bien bouger leurs articulations. Une articulation, chaque articulation se trouvant sur notre corps a ce qu'on appelle amplitude de mouvement. Prenons l'exemple toujours de mon cou du côté droit. Là, je fais ce qu'on appelle extension. J'étends le membre. Et là, je fais ce qu'on appelle la flexion. Alors, il y a ce qu'on appelle l'amplitude totale de ce mouvement. Certaines personnes n'arrivent plus à arriver jusqu'à la fin du mouvement. Alors, avec la kinésithérapie, nous allons aider ces personnes-là pour faire quoi? Pour qu'elles puissent récupérer tout le mouvement au niveau de leurs articulations. Troisièmement, la correction de la position des segments corporels les uns par rapport aux autres. Nous avons de ces personnes-là qui ont ce qu'on appelle des malformations. Certaines gens naissent avec des malformations. Et d'autres, après avoir vécu pendant un temps, par suite des accidents, de ceci ou cela, des maladies, des personnes ont des problèmes avec leur mouvement, le mouvement au niveau du corps. Alors, on dit corriger la position des segments. Nous avons ce qu'on appelle la position anatomique. Elle est celle-ci. Mais une personne, au lieu qu'elle soit capable de se mettre dans cette position, vous voyez par exemple un membre qui est comme ceci, qui a cette position, ne savent plus faire ce mouvement-là. Avec la kinésithérapie, il y a moyen d'aider cette telle personne pour que ces mouvements-là, pour que l'on puisse corriger ce que nous venons de dire, la position de ces segments du corps. Et quatrièmement, nous avons la préparation et la mise en route d'une rééducation fonctionnelle des organes du corps. Lorsqu'on a déjà passé autant de jours, autant d'années, voire même autant d'années dans un hôpital, dans une structure sanitaire, à un certain moment, si on ne fait pas la kinésithérapie, on est obligé de recourir à la kinésithérapie pour que cette dernière puisse aider à ce que la patiente ou soit le patient puisse continuer à faire ce qu'il faisait avant, donc son travail d'antan, ou soit après ce que nous serons en train de faire, si nous constatons qu'il y a un changement, il y a moyen de changer, de dire ne faites plus votre travail parce que vous ne serez plus capable de le faire, et là il y aura moyen d'orienter le patient à faire autre chose. La préparation et la mise en route d'une rééducation fonctionnelle. À un certain moment, lorsque nous sommes en train de faire la kinésithérapie, le mouvement, nous préparons le patient à faire une rééducation fonctionnelle. Quand on dit fonctionnelle, il y a le mot fonction. Que faisait le patient avant? Quelles étaient les activités que faisait le patient? Est-ce qu'aujourd'hui, la personne malade, ou soit la personne déjà guérie, sera capable de reprendre son travail d'antan? Oui, ok. On sera obligé de laisser la personne là-bas. S'il n'y aura pas moyen, on va rééduquer. On va éduquer de nouveau le patient pour qu'il puisse être capable de commencer ou soit de débuter une autre façon de vivre. La kinésithérapie participe avec les autres disciplines de rééducation à l'augmentation de l'autonomie du malade dépendant, soit partiellement ou totalement. Il y a de ces patients-là qui sont dépendants. Quand on dit dépendant, donc une personne ne sait plus faire ses besoins de lui-même. Et cette autonomie-là peut être partielle ou totale. Si c'est partiel, donc nous, avec la kinésithérapie et les autres disciplines que nous avons dit, nous allons les citer bientôt, la kinésithérapie va aider le patient à ce qu'il puisse être autonome, soit partiellement, c'est-à-dire il peut être capable de faire certaines petites choses lui-même,
Donc, par exemple, c'est rincer les dents, cirer les chaussures, se déplacer pour aller récupérer, je sais pas moi, quelque chose par-ci, par-là. Ça, c'est partiel. Mais il y a certaines choses où on est incapable de faire. Là, c'est totalement. Il y a de ces patients-là qui sont incapables même de bouger. Un patient qui peut être capable de faire bouger seulement peut-être sa tête, peut-être ses membres supérieurs, et ne sait plus se déplacer. En somme, la kinésithérapie est un prélude à la réadaptation. Quand on dit prélude, donc c'est ce qui prépare la réadaptation. La réadaptation, c'est réadapter, adapter de nouveau. Une réadaptation du sujet en vue de son insertion dans la vie sociale. Et certains gens disent, la kinésithérapie, c'est celle qui est la dernière chose à faire pour aider le patient. Le traumatologue, quand il va finir à soigner le patient, sera obligé de transférer, si vous voulez, le patient chez le kinésithérapeute pour que ce dernier puisse aider le patient à l'introduire dans la vie sociale. Et introduire dans la vie sociale, comme je viens de le dire précédemment, on peut introduire une personne dans son travail, le travail qu'il faisait avant, parce qu'on voit que la personne peut être capable de refaire ce qu'elle faisait, ou soit, d'après ce qu'on a comme séquelles, d'après ce qu'on a comme ce qui est arrivé après maladie, on constate que nous sommes obligés de changer le travail du patient. Prenons un exemple. Un informaticien qui écrivait avec ses doigts a un problème avec 3 ou 4, 5 de ses doigts, ne sait plus faire ceci ou cela, ne sait plus écrire sur son ordinateur. On est obligé, avec les disciplines comme l'ergothérapie, la logopédie, la psychologie, la psychomotricité, l'orthopédie, avec ces disciplines-là, la kinésithérapie va s'associer avec les autres là pour aider le patient à voir est-ce que c'est nécessaire de les laisser dans le travail qu'il faisait avant. Oui, c'est nécessaire, on les laisse. Non, ce n'est pas nécessaire, on le réadapte. On change ce que la personne faisait avant. Alors, le point 1.3, nous allons parler des moyens et techniques de la kinésithérapie. Les moyens et les techniques utilisés par la kinésithérapie sont multiples, il faut le savoir. Ces moyens et techniques sont, premièrement, nous avons le massage, le cours que nous sommes en train de vouloir commencer. Deuxièmement, nous avons la mobilisation. Troisièmement, l'immobilisation. Quatrièmement, la posture. Cinquièmement, la musculation ou le renforcement musculaire. Sixièmement, la mécanothérapie. Septièmement, la restauration fonctionnelle. Huitièmement, les activités fonctionnelles et sportives. Et neuvièmement, nous avons le réentraînement à l'effort. La massothérapie, nous allons voir ça bientôt. La mobilisation, comme nous l'avons dit précédemment, c'est mobiliser signifie bouger les articulations du corps. Et les articulations, nous avons dit, rencontre entre deux os. Immobilisation et posture, donc troisième et quatrième technique. Immobilisation et posture, c'est presque la même chose. Sauf que l'immobilisation a un temps long que la posture. La posture peut durer un temps un peu, donc on peut faire même 5 minutes, 10 minutes. Tandis que l'immobilisation, prenons l'exemple de lorsque on fait une contention plâtrée, on met un plâtre sur un patient, peut faire des mois. L'immobilisation et la posture. Là, ce qui fait à ce que ça puisse être presque la même chose, c'est que tout ça c'est immobiliser le corps. Et immobiliser le corps, c'est quoi? C'est faire à ce que les articulations ne puissent plus bouger. La musculation ou le renforcement musculaire, il y a certaines gens qui, après avoir passé autant de jours en ayant une certaine maladie, il y a ce qu'on appelle amyotrophie. Les muscles diminuent leur volume. Et avec cette technique, la musculation, ou ce qu'on appelle le renforcement musculaire, nous allons tout faire pour que le patient, ou soit la personne, ou soit un client, puisse encore récupérer la masse musculaire qu'elle avait. La mécanothérapie, c'est une des techniques aussi de la kinésithérapie. Nous allons voir ça dans un autre module. La mécanothérapie, comme le mot l'indique, mécano, nous avons les mots mécanique. Thérapie, c'est traitement. Dans ce cours-là, dans cette technique-là, le kinésithérapeute utilise les instruments mécaniques, si vous voulez, pour soigner. Nous allons voir ça lorsque nous allons continuer avec le cours. La restauration fonctionnelle, donc nous voulons récupérer ce qu'on a perdu, restaurer. Nous voulons récupérer ce qu'on a perdu. Quand on dit fonctionnel, nous avons la fonction, donc le mouvement, travailler. Les activités fonctionnelles et sportives, c'est parmi aussi ce que la kinésithérapie utilise. Quand nous disons le sport, et comme nous avons toujours dit, et comme vous devrez le savoir, un kinésithérapeute doit être sportif.
Parce que vous n'allez pas apprendre à un patient à faire par exemple les pompes. Or, vous êtes incapable de le faire. Donc, un kinésithérapeute est obligé de maîtriser d'abord les activités fonctionnelles, le sport. Et puis enfin, nous avons le réentraînement à l'effort. Une personne qui était capable, par exemple, de soulever un bidon de 10 litres, aujourd'hui, ne sait plus soulever cela. On va réentraîner une personne à l'effort. Avec les autres modules de gymnastique, nous allons voir comment est-ce que nous allons entrer en profondeur avec ce sujet ici de réentraînement à l'effort. Pour aujourd'hui, nous finissons par là, nous terminons par là et nous vous demandons de nous excuser parce que on avait un problème avec le rhume, nous sommes enrhumés et nous espérons que vous serez très aimables de nous comprendre. Nous disons et nous vous remercions. Merci. Pour faciliter la simulation des enseignements prévus par le système LMD en RDC, consultez le www.web-technologie.org qui vous disponibilise les cours de la Maquette LMD en format vidéo. Chers étudiants, investissons en connaissances pour notre futur. Pour plus d'informations, contactez le +243 974 370 387 ou sur l'adresse kabuyayajulien@gmail.com.